Bonjour tout le monde, ici le balado Émotions au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. Ce groupe veut aider à renforcer l'identité personnelle pour deux raisons. Premièrement, pour se sentir mieux avec soi-même. Et deuxièmement, pour être dans l'action au sein de sa communauté. Toujours en confinement, chacun de chez soi. Aujourd'hui, nous sommes deux, Véronique et moi, Denise. Ça fait longtemps qu'on vous a pas parlé, mais aujourd'hui, on est le 30 octobre et puis Véronique est avec moi. Et elle avait le goût de vous donner de ses nouvelles. Puis moi, c'est parce que j'ai discuté avec elle que j'ai dit, hey, ça serait le fun que tu dises aux gens qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du mois de mars, où est-ce que tu as eu l'occasion de nous parler de ce que tu vivais par rapport au confinement, de l'anxiété que tu vivais à différents moments et tout. Alors, ben, Véronique, elle a accepté, fait que voilà. Ben, bonjour tout le monde. Moi, la question que je t'ai posée tantôt, Véronique, c'est ben, comment ça va? Ben, ça va bien. Toi, ça va bien? Moi aussi, ça va toujours bien. Ben, parle-nous un peu de ton cheminement, parce que à certains moments dans les balados précédents, tu sais, on savait que c'était pas toujours facile pour toi. Fait que là, ben, on est rendu beaucoup plus loin dans le temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du confinement au mois de mars? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ben, pendant le confinement, donc le premier confinement, on parle du mois de mars, hein? Oui. Ben, ce qui est arrivé, c'est que, évidemment, ben, j'étais toute seule dans mon petit univers, puis ça m'a permis de me remettre en question sur plusieurs aspects de ma vie. À savoir, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce que je recherche dans une relation? Autant amoureuse qu'amicale, que familiale, peu importe. Qu'est-ce que je veux faire en tant que femme dans la société? Qu'est-ce que je veux devenir aussi? Donc, je me suis remis en question sur plusieurs aspects de ma vie et ben, ça m'a beaucoup aidé, évidemment, mais c'était difficile aussi de pouvoir tester qu'est-ce que je suis, qui est-ce que je suis devenue. Parce que justement, je rencontrais personne, je pouvais échanger avec personne de manière physique et sociale. Finalement, après ça, ben, évidemment, pendant l'été, ben, on a eu un déconfinement progressif, donc j'ai pu, avec distanciation sociale, rencontrer certaines personnes, puis échanger. Et ça m'a vraiment fait réaliser plusieurs choses. En fait, j'ai réalisé que au fil du confinement, j'ai vraiment développé une confiance en moi. Puis ça m'a beaucoup aidé de développer cette confiance-là. Parce que ça transparaissait dans mes échanges sociaux. Ça apparaissait dans ma joie de vivre, dans ma façon d'interagir avec les gens. Puis, ça m'a permis aussi de développer de super belles relations avec des gens. Puis, ça l'a entre autres permis aussi à réduire, voire retirer mon anxiété. Parce que ben, jusqu'à présent, je ressens pas d'anxiété ou de stress depuis plusieurs mois. Malgré le fait que j'ai commencé l'université, Oui. je ne ressens pas d'anxiété ou de stress quelconque. Au contraire, je me sens vraiment bien, je me sens à ma place, je suis heureuse, je suis comme vraiment bénie puis confiante en moi. Et tout à l'heure, quand on parlait, avant qu'on décide de faire notre enregistrement, il y a un mot que tu as Oui. dit qui, pour moi, a été assez important. Puis j'aimerais ça peut-être que tu nous en parles un peu. Tu as dit, j'ai appris à m'aimer. Oui, effectivement. Je peux confirmer que j'ai appris à m'aimer durant les derniers mois. Parce que avant, j'étais une petite cocotte très insécure. J'avais pas beaucoup de confiance en moi, puis j'avais tendance à beaucoup me comparer avec les autres. Le confinement, ce que ça m'a apporté, c'est que ben, je pouvais plus me comparer à personne d'autre autre que moi-même parce que ben, j'avais pas d'interaction avec personne. Et justement, ça m'a permis de me demander, à la place de me comparer, de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui est-ce que j'ai envie de devenir. Donc, j'ai pu me remettre en question puis me forger en tant que personne, ce qui m'a permis de m'aimer, de voir tous mes petits défauts, mes petites qualités, puis de les apprécier comme elles sont au lieu de toujours vouloir chercher les petits défauts puis piquer là-dedans. Ben, je me suis juste dit, regarde, je suis Véro, je suis comme ça, j'ai des défauts, j'ai des qualités. Ben, moi, je m'aime, je me trouve drôle, puis c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dirais que j'ai appris à m'aimer les derniers mois.
Ouais. Ben, je pense que c'est important quand tu fais cette nuance-là, parce que avant d'arriver à la confiance en soi, c'est d'abord de se regarder soi et de s'aimer soi. On peut pas avoir confiance en Mhm. soi si on n'a pas on sait pas regarder soi puis qu'on sait pas accorder à soi-même de l'importance plutôt que de demander aux autres de nous accorder de l'importance et quand on est tourné vers le regard des autres, attendre que eux nous disent qu'on est bon, bien, beau, fin, intelligent pour se dire qu'on est tout ça. Alors là, tu as comme renversé la vapeur, puis au lieu Ouais. d'aller chercher le regard des autres, tu as pris ton regard sur toi, puis ben, tu t'es dit, ben c'est ça, c'est moi, avec mes qualités, mes défauts, puis tu es aussi dans une démarche où tu es dans l'action. T'es pas Mhm. juste dans ta tête en train d'imaginer ou de penser ou d'anticiper. Parce que quand on a parlé du Ouais. problème de l'anxiété, une, un des phénomènes reliés à l'anxiété, c'est qu'on anticipe des choses qui sont pas nécessairement réelles. Mhm. Exactement. Et là, tu me dis, ben, je suis dans l'action, je suis à l'université, ça fait déjà 2 mois, donc tu as quand même eu la possibilité de faire différentes choses à la fois en interaction virtuelle, à la Mhm. fois dans les travaux à exécuter, dans les examens à faire, et donc il y a toutes sortes de situations nouvelles qui, antérieurement, si j'ai bien compris, auraient été des facteurs de stress. Plus que du stress, ça aurait même engendré de l'anxiété, alors que c'est pas ça que tu as ressenti. Non, exactement. Ben, depuis quelque temps, j'ai vraiment changé ma façon de penser. Puis, en fait, je prône ma nouvelle petite philosophie, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Mhm, C'est vraiment de ressortir le positif dans tout. Donc, vraiment d'être optimiste. Donc, exemple que je vais rencontrer des situations un peu plus désagréables, je vais, au lieu de rester dans le côté plate, je pourrais dire, de la chose, ben, je vais essayer de creuser pour trouver qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans. mhm, Puis, ça me permet justement de voir toute situation moins grande qu'elle est. Ça me permet d'être plus terre à terre avec tout ce qu'il y a autour de moi, puis d'être moins affectée par les situations aussi. Donc, mhm. c'est pour ça que ça m'aide vraiment beaucoup de prôner plus de positif. Oui, C'est vraiment le fun parce que je dégage un petit soleil. puis ce que je dirais aussi, c'est que en regardant ce côté positif-là, c'est que tu crées l'équilibre Mhm, entre un verre à moitié vide et un verre à moitié plein. Puis souvent, quand on rentre dans un processus anxieux, ben c'est parce qu'on voit juste le verre à moitié vide. On voit pas qu'il y a déjà ouais. la moitié du verre de rempli. Alors là, en ayant cette capacité de regarder non seulement, t'essayes pas de fuir ou d'ignorer ce qui marche pas, mais tu regardes Mhm, là-dedans qu'est-ce qu'il y a de positif sur lequel je peux tabler pour mhm. continuer dans ton action, par exemple. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Alors, ben écoute, je sais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais partager? Est-ce qu'il y a d'autres aspects par rapport à ta relation, à tes relations amicales, amoureuses, familiales, que tu trouves qui seraient importants? Ou si tu penses qu'on a fait on a dit l'essentiel? Ben, sans trop aller dans les détails, je dirais que si je pouvais donner un conseil de plus aux gens, Oui. ça serait vraiment de s'écouter personnellement en tant que personne. Parce que moi, les derniers mois, j'étais dans des situations désagréables, mais je me disais que probablement que ça serait mieux que je reste dans cette situation-là pour le plaisir des autres et non pour mon plaisir à moi. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que ben, j'ai fini par réfléchir à qu'est-ce que moi, personnellement, je voulais. Puis je me suis sortie de certaines situations, ce qui fait en sorte aussi pourquoi aujourd'hui je suis aussi heureuse. C'est justement pour ça, parce que j'étais dans des situations que j'étais bloquée. Puis là, ben, je suis libérée, je suis un petit papillon, je vole et je suis bien. Donc, si j'avais un conseil à donner aux gens, ça serait vraiment ça, de s'écouter soi-même avant de culpabiliser parce qu'on pourrait blesser les autres en sortant de X ou Y relation. C'est vraiment important de s'écouter, c'est ça, soi-même, avant tout. OK.
Ben écoute, un grand merci. Et puis, ben écoutez, on ne sait pas quand est-ce qu'on vous redonnera des nouvelles, mais ça ne sera pas toujours tout le groupe ensemble. À certaines occasions, on viendra vous partager des événements ou des moments ou des réflexions. Et puis, ben, on espère que vous serez à l'écoute dans les prochains balados qu'on pourra mettre en ligne. Alors, au plaisir, puis ça a été un plaisir encore, Véro, de discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tout le Bye. monde. Bye.